Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur notre live du jour. Pour rappel, la thématique c'était comment développer son réseau quand on est étudiant étranger. Je devais faire ce live là avec mon invité, donc Sandy The Coach. Voilà. Est-ce que vous pouvez envoyer des cœurs pour me dire si vous voulez qu'on maintienne le live ou non ce soir, ou si vous préférez qu'on le reporte à une autre fois? Alors, je suis ok, super, merci pour le retour, je suis ok, cool, super, trop bien. Bah écoutez, on va y aller dans ce cas. Alors, je vais juste faire quelques petits réglages. Hop, juste un instant. Tac. Alors, donc oui, la thématique de ce soir, c'est comment développer son réseau quand on est étudiant. Est-ce que déjà, vous êtes tous étudiants? C'est quoi un petit peu le profil là, des personnes qui sont connectées? Si vous pouvez me dire un petit peu en commentaire, s'il vous plaît, ça va m'aider aussi à un petit peu orienter le live en fonction. Est-ce que c'est plutôt, vous êtes des étudiants, ou est-ce que vous êtes plutôt déjà salariés? Est-ce que vous êtes en alternance? Je veux tout savoir, dites-moi en commentaire le profil que vous avez. Et si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Ok, récemment diplômé. D'accord, super. Étudiant, ok. D'autres profils peut-être? Alternance, ok, super. Coucou, Mariam. C'est gentil de faire un coucou, ça fait plaisir. C'est cool, les gens commencent à rejoindre le live malgré que... Ok, récemment diplômé, super. Ok, trop bien. Trop bien. Bah écoutez, je vais déjà commencer par me présenter dans un premier temps. Donc moi c'est Alice, je suis la responsable du pôle insertion professionnelle de la Voix des étudiants étrangers. Donc il y a une association qui a pour but de défendre les droits des étudiants étrangers en France et de les accompagner au mieux pour leur présence en France au niveau administratif, mais aussi au niveau de leur insertion professionnelle, notamment le changement de statut. Coucou. Ok, étudiant en alternance, ça marche, trop bien. Super. Donc, la thématique de ce soir, comment développer son réseau pour quand on est étudiant étranger et qu'on part de zéro. J'ai bien conscience que c'est compliqué quand on arrive, parce que moi je suis passée par là pour terminer un petit peu ma présentation. Moi je suis arrivée en France en 2011 pour continuer mes études. Je ne connaissais rien du tout, j'ai vraiment débarqué de nulle part. Et puis finalement, 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, si je dis la vérité, aujourd'hui je suis coach emploi et je suis également consultante en marketing. Et j'en suis arrivée par là, notamment grâce au réseau. Est-ce que vous pouvez me dire un peu en commentaire si vous avez un peu des idées, des bribes d'idées de comment est-ce que vous pourriez développer votre réseau en tant qu'étudiant? Salut Inde. S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à me dire des idées pour développer son réseau quand on est étudiant. S'il y en a qui ont déjà commencé à faire des choses, à explorer des stratégies de ce côté-là. Alors, Seb, peut-on vous écrire en privé? Alors oui, vous pouvez écrire en privé. Alors... Seb, Saina aurait une demande pour faire partie de votre vidéo. Seb, tu peux m'indiquer, tu as quelque chose, tu as une question à poser ou quel est l'objet de ta demande pour faire partie du live? Si tu peux juste me le dire avant que je puisse t'accepter. Oui, démarchil, bien sûr, oui, vous pouvez m'écrire en privé. Vous pouvez m'écrire en privé sans aucun souci. Alors, comme réponse, faire des publications, oui. Alors ça, c'est déjà une très bonne idée, effectivement, faire des publications. Bon, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, excusez-moi, juste un instant. Je regarde simplement si Sandy va pouvoir se connecter avec nous, puisque c'est totalement de ma faute, j'ai pris du retard. Ce qui fait que je ne sais pas si elle est disponible pour le live là ce soir, mais si on a de la chance, elle sera disponible. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de structuré au maximum. Alors, comme réponse, ok. Bill David, assister aux événements business qui sont en lien avec le continent africain permet de rencontrer beaucoup de personnes de la diaspora et autres. Très très intelligent. Tu as totalement raison. Ça fait partie effectivement des techniques qui vont vous permettre de développer votre réseau. Moi, ce que je vous propose en fait, c'est que je vais vraiment vous expliquer concrètement moi comment est-ce que j'ai fait et vous expliquer derrière un petit peu la stratégie sous-jacente de tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous développez votre réseau, il faut vraiment pas faire les choses n'importe comment, il faut faire les choses de manière stratégique. C'est-à-dire que vous devez vous poser la question, ok, aujourd'hui je veux développer mon réseau, pourquoi? Quel est mon objectif derrière? Est-ce que mon objectif c'est de trouver un emploi derrière? Est-ce que c'est de trouver des clients? Est-ce que ça va être de créer des partenariats? Donc ça c'est déjà la première chose à faire, c'est vous fixer un objectif, ce qu'on appelle objectif SMART, donc en gros un objectif chiffré, un objectif clair, atteignable, et donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois que vous avez fixé votre objectif, moi par exemple, au départ, mon objectif c'était de me dire j'ai mon changement de statut à effectuer à la fin de mes études, il faut que je mette le maximum de chances de mon côté pour que, lorsque j'aurai à faire ce changement de statut-là,
je sois la meilleure option pour les employeurs. Et le fait de développer mon réseau était la solution que j'ai vue pour me permettre de me différencier par rapport aux autres candidats. Alors, je regarde un petit peu. Juste pour rappel, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en cours de route. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre aussi en chemin. Donc, moi, et je pense que pour la plupart d'entre vous, d'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs. Est-ce que c'est de plutôt trouver un emploi, trouver une alternance, ou est-ce qu'il y en a qui ont d'autres objectifs, développer, trouver des clients ou faire des partenariats? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, donc première chose, ça va être de fixer votre objectif. Une fois que vous avez fixé votre objectif, il va falloir mettre en place votre stratégie. Est-ce que vous voulez développer votre réseau en présentiel ou bien plutôt en ligne, de manière virtuelle? Ou les deux, ça peut être les deux aussi. Si vous décidez de développer votre réseau en présentiel, alors la réponse de Bill a été super pertinente. Donc ce que vous pouvez faire, c'est assister à des événements business, mais aussi des événements comme des salons de l'étudiant, des événements de networking. En fait, vous avez énormément, par exemple, sur le site... alors, comment s'appelle le site déjà? Mince, je retrouvais le nom tout à l'heure, mais il y a un site d'événements avec énormément d'événements gratuits où vous pouvez trouver des événements dans votre ville et y assister. Ça peut être des événements thématiques, par exemple, en fonction de votre secteur d'activité. Si par exemple vous êtes dans le marketing ou je sais pas, dans la finance ou peu importe, vous pouvez en fait chercher dans votre ville les événements qui vont être en rapport avec ce secteur d'activité et vous essayez de vous fixer un objectif comme y aller une fois par exemple par mois. Et en fait, à force d'y aller, vous allez voir plus ou moins les mêmes personnes et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir développer votre réseau. Alors ça, c'est une première chose en fait, déjà de vous déplacer, de faire ce pas, d'aller dans les événements, c'est un premier pas. Mais il faut aussi savoir qu'il ne suffit pas juste d'aller dans ces événements-là pour tout d'un coup développer votre réseau. Quand vous y êtes, il faut que vous trouviez un moyen d'aborder les personnes et de faire ce qu'on appelle du networking, c'est-à-dire vous rendre visible en fait auprès des personnes qui sont là. Alors comment est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, imaginons que... Ah oui, merci Evenbrit, exactement. Merci les gars, parce que je l'avais sur le bout de la langue, mais j'arrivais pas à me rappeler. Mais c'est exactement ça, Evenbrit, vous pouvez vraiment classer par thématique en fonction de votre domaine d'activité, les événements. Alors, mais comment garder ce réseau? Très bonne question. Déjà, la première chose, c'est que il faut vraiment se rendre compte que développer son réseau, ça va être une stratégie sur le long terme. C'est pas du one shot en fait. Donc, si vous mettez en place cette stratégie-là, ça veut dire que ça va être vraiment une habitude que vous allez mettre en place. Donc c'est pour ça qu'il vous faut fixer vraiment une temporalité. Donc j'avais une question tout à l'heure qui avait été posée, c'était comment on retient, comment on garde en fait ces relations-là, ce réseau-là. Donc en fait, ce que je vous disais, c'était que il faut voir vraiment le développement de votre réseau comme quelque chose que vous faites à long terme. Ah voilà, Sandra arrive, lancée en direct. Ouais. Tac. Pour faire partie, afficher oui. Je ne sais pas. Ah, voilà. Ah voilà, en fait, bon, gros bonsoir à tout le monde. En fait, j'avais pas vu la demande Pas de souci, pour joindre t'inquiète pas. le live. Désolé, bonsoir à tout le monde. Rebonsoir. Donc, j'espère que là ils vous m'entendent. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'ils Ouais, m'entendent on va voir si dans là, ils les... entendent mieux avec nous deux. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez toutes les deux, du coup? Parce que tout à l'heure, il y avait moi, c'était bon. Mais est-ce que là, nous deux, c'est bon? Là, j'ai vu un cœur qui, à mon avis, signifie qu'ils entendent, à moins que nous soyons fortement aimés de tout le monde, ce qui est sûrement Ok, le bah, cas aussi. s'ils nous entendent, c'est super, c'est super. Donc voilà, je devais me présenter. Je ne sais pas si tu me donnes la possibilité de me présenter, Bien sûr, Alice. oui, oui. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Sandra. J'ai 27 ans. Je suis coach emploi il y a de cela, enfin, depuis 4 mois à peu près. J'ai un master en ressources humaines et je travaille également dans les ressources humaines. Donc, je suis passionnée depuis quelques temps par le coaching emploi et c'est un honneur, enfin, du moins un privilège pour moi d'être là ce soir pour vous parler un peu du réseau parce que le réseau pour moi est assez important. D'ailleurs, c'est grâce au réseau que j'ai trouvé mon travail. Donc, c'est un thème assez pertinent pour moi, en tout cas, qui me parle. Donc, voilà, je serais ravie de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Super. Ben, merci beaucoup pour ta présentation et encore une fois, merci beaucoup d'être là ce soir et on a hâte que tu nous en dises plus. Donc toi, tu as réussi à trouver ton travail grâce au réseau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait? Je pense que la plupart des personnes qui sont dans le live là sont étudiants Tout à fait, de ce qu'on a oui. vu.
Mhm. Et je pense qu'ils ont très envie de savoir comment trouver un travail grâce au Grâce à ce réseau. Donc, réseau. dis-nous tout. Bah déjà pour commencer, tout comme la plupart d'entre nous ici, je suis également étudiante étrangère. Moi, je suis arrivée, parce que moi je suis en Belgique, je suis arrivée quand j'avais 17 ans, j'ai fait toutes mes études supérieures en Belgique. Et donc dans ce parcours-là, j'ai rencontré des amis à moi qui m'ont, enfin, avec qui j'ai créé des liens d'amitié. Donc en fait, quand j'ai fini un an, enfin j'ai fait presque un an de recherche d'emploi, je n'ai pas trouvé. C'est un Mhm. ami, en fait, une connaissance proche à moi qui m'a en fait parlé de l'offre d'emploi dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et c'est comme ça que j'ai postulé et en fait finalement enfin, j'ai eu le poste en fait. Donc en fait c'est vraiment grâce à une amie très proche à moi que j'ai eu le poste. C'est même pas parce que en fait j'étais déjà sur LinkedIn à l'époque, mais j'ai pas trouvé grâce à LinkedIn, j'ai trouvé vraiment grâce à une amie qui était très proche de moi, pardon. Donc c'est vraiment le réseau nucléaire, c'est-à-dire vraiment ton ami très proche. Donc Mhm. moi je pense que quand on parle de réseau, c'est assez vaste en fait. Bien Pour sûr. moi, le réseau, c'est le réseau d'abord. Il y a d'abord le réseau vraiment le réseau privé, c'est-à-dire vraiment la famille, les amis. Mhm. Et puis aussi, en fait, il y a le réseau un peu plus large et étendu là, qui va être, par exemple, les professeurs, les maîtres de Mhm. stage. Mhm. Et puis, tu as le réseau Mhm. vraiment, les réseaux sociaux, par exemple, qui est Mhm. LinkedIn, en fait. Donc, ça dépend aussi de comment tu exploites tes réseaux aussi, en fait, finalement, parce que il faut savoir, c'est bien d'avoir le réseau, mais il faut aussi savoir garder la relation avec ce réseau-là. Parce que si je n'avais pas gardé la relation avec mon réseau, je n'aurais peut-être pas trouvé l'emploi que j'ai maintenant, en fait. Donc, c'est super Bien important sûr. d'avoir le réseau, mais de garder aussi la relation Mhm. avec le réseau. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé ce boulot-là grâce à mon ami, qui est aussi, D'accord. enfin, qui est de la même tribu que moi donc, je trouve que c'est super important d'avoir de bonnes personnes dans son réseau. C'est super important de garder les relations. Et donc, Super. voilà un peu l'histoire derrière le travail que j'ai eu. Oui. D'accord. Et là, tu parles du coup de l'importance de garder le réseau. Justement, on avait une question tout à l'heure d'une demoiselle qui demandait, voilà, à partir du moment où on va rencontrer des personnes, voilà, c'est déjà une bonne démarche, c'est déjà bien d'aller aux événements, etc. Et ce qu'elle demandait, et qui est très pertinent, c'est comment on fait finalement pour maintenir la relation avec ces personnes une fois qu'on les rencontre. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Moi, je pense que quand on rencontre ces personnes-là, comment est-ce qu'on maintient la relation avec eux? En fait, c'est déjà se dire qu'on n'est pas seulement comme dans la mentalité de recevoir d'eux, en fait. Il faut aussi donner. Et moi, c'est pas Mhm. seulement donner, faire le don matériel, mais c'est aussi, quand ils ont par exemple un événement, Mhm. enfin, un événement ou une situation majeure dans leur vie, enfin, les assister. Par exemple, si on se rend compte que, par exemple, la personne que je connais qui organise une conférence, je participe à la conférence, je demande, par exemple, à travailler de manière bénévole avec elle pour l'aider, Mhm. pour voir comment ça se passe. Bah, Mhm. justement parce que mon réseau en fait il a une association qui s'appelle enfin une association ici en Belgique qui aide en fait aussi les étudiants dans le voilà dans la vie quotidienne et Mhm. moi je travaillais de façon bénévole avec lui. Donc c'est parce que je D'accord. travaillais de façon bénévole avec lui que quand le poste a été ouvert, il m'a parlé du poste. Donc je pense D'accord. qu'à la base il faut d'abord essayer d'être dans la logique de donner et non pas Mhm. seulement vouloir recevoir parce qu'en fait, on se rend compte que les gens veulent seulement tout prendre en Mhm. fait chez la personne qui sont dans leur réseau. Mais non, si vous voulez Complètement. prendre, ils vont se C'est braquer, ils ça. vont se dire, mais non, moi je veux pas seulement donner ce que toi tu me donnes aussi ce que tu as. Donc commencez Mhm. d'abord par aider bénévolement et après la personne pourra, quand il y aura des opportunités qui vont se présenter, Mhm. vous contacter ou vous écrire. Donc en fait, moi c'est ça. Et aussi, n'est pas seulement enfin, il y a le côté bénévole, mais aussi le fait d'écrire aussi souvent à son Mhm. réseau, lui demander comment ils Ouais, vont, complètement. quels sont les problèmes, quelles sont les attentes et tout. Donc c'est vraiment comme ça qu'on entretient en fait Mhm. le réseau en fait et comme ça qu'on grandit aussi avec la personne. Donc je pense que Tout à fait. c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu as d'autres idées enfin, d'autres façons Ben, de grandir le réseau que je ne. Mais pour moi, c'est ben, comme ça écoute, qu'on va le ouais, réseau. je suis totalement d'accord avec toi. Donc, et voilà, on est vraiment complètement d'accord. C'est que déjà, très important, quand vous vous engagez dans une démarche de développement de votre réseau, vous devez vraiment être prêt à donner d'abord. C'est-à-dire que vous devez donner de votre temps.
de votre énergie, de votre écoute, de votre empathie, parfois même de votre argent dans certains cas, puisque Oui, des oui. fois, développer son réseau, c'est aussi aller déjeuner avec une personne, aller Mhm. boire un verre avec une personne. Donc ça peut inclure une partie financière. Après, là, on va plus parler de la partie étudiant qui part de zéro, donc on rentre peut-être pas dans cette partie-là, mais en tout cas, en tant qu'étudiant, la première chose que vous pouvez faire dès demain ou même dès tout à l'heure quand vous allez quitter le live, regardez sur Eventbrite, Eventbrite, j'arrive pas à dire ce mot, Eventbrite, du coup, j'ai mais dit toujours oui, voilà, Eventbrite, Brite. Eventbrite, donc des activités, des événements auxquels participer. Il y en a plein qui sont gratuits. Il y en a même des événements où ils sont déjà c'est gratuit et en plus ils vous donnent à boire et à manger. Ça, par exemple, Flomodia, vous avez des événements, c'est de l'entrepreneuriat et ils vous donnent à boire et à manger C'est et ça. c'est totalement gratuit. Donc le truc, franchement, vous n'avez pas d'excuse pour pas y aller. Et justement, moi, je sais aussi que quand on est étudiant, on a souvent la peur enfin, d'aller dans les événements, en fait. Et généralement, pour souvent contrecarrer cette peur-là, il faut aller avec quelqu'un d'autre. Pour ne pas Oui, se sentir seul. Ne pas se sentir seul et pouvoir communiquer avec les autres. Donc, comme je disais, en fait, en tant qu'étudiante étrangère, il y a beaucoup d'événements académiques même aussi mm, qui se font. c'est vrai. Il faut commencer par là parce que il y a tellement d'événements, souvent on ne sait pas qu'ils existent en fait. Pourtant, quand tu vas au secrétariat de l'université ou de ton école, tu as souvent des informations par rapport aux événements qui sont organisés. Tu as aussi des informations dans les cercles étudiants qui te disent quels événements seront Mm, organisés. Enfin, il y a aussi beaucoup de cercles dans lesquels tu peux t'inscrire, créer des liens du réseau pour avoir des informations assez pertinentes pour voilà, pour demain avoir des contacts assez solides pour te permettre voilà, de grandir professionnellement, en fait. Donc, je pense que c'est super important de construire ces liens-là avec ces gens-là qui sont tout près de nous. Pas c'est ça. vouloir aller loin. LinkedIn, c'est encore vraiment le réseau enfin, moi, je dirais seulement le troisième niveau du réseau. Le réseau le plus proche, c'est Mm, vraiment les amis, la famille, l'école, mm, les professeurs de l'université aussi, qui sont assez proches de nous, avec qui on peut créer un réseau assez solide quand même. mm, Pour moi, c'est mm. super important de commencer par le réseau vraiment Proche. qui est proche de nous, quoi, proche, oui. Là, clairement. Mais en fait, l'idée, c'est de ne vraiment pas avoir peur de, entre guillemets, taper à toutes les portes possibles, parce que la plupart des gens, si vous n'êtes pas trop dans une démarche de prendre sans donner, ils ont envie de vous aider, donc ne pas hésiter en fait à aller vers les gens, des professeurs, d'autres étudiants ou je sais pas, ou des associations. Aller vers ces associations-là, vers ces professeurs-là, vers ces personnes-là, et leur demander leur avis sur quelque chose ou voilà leur montrer en fait que vous avez envie de vous investir dans quelque chose en rapport avec ce que eux ils font. Comme ça fait pas comme si tout de suite vous leur demandez de l'aide, mais en fait, il faut voir les choses sur le long terme. C'est-à-dire, vous vous investissez dans un premier temps pour aider ces personnes d'une manière ou d'une autre. Et comme ça, le jour où vous aurez éventuellement besoin d'elles, soit elles penseront directement à vous, sans que vous ayez même besoin de demander, comme ce qui t'est arrivé par rapport à ton ami, Mais c'est ça, soit en vous fait, serez ouais. beaucoup plus légitime de demander de Mhm, l'aide puisque mhm. vous aurez déjà vous-même apporté votre aide au préalable. En Euh, fait, Alice, il y a quand même, en fait, une citation je sais pas si tu la connais, en fait, c'est Esther Ouaong, je sais pas si je prononce bien son nom. En fait, ouais. elle est directrice de la communication et porte-parole de LinkedIn France. En fait, D'accord. elle a déclaré en fait que 70% de professionnels, enfin 70% des professionnels sont embauchés par des entreprises où ils ont au moins une connexion. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, généralement, un jeune aura plus de chances d'obtenir un emploi dans une entreprise dans laquelle il connaît au moins un collaborateur. Hmm. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est super important d'avoir les réseaux parce que lorsque tu connais quelqu'un qui travaille quelque part ou qui est quelque part, on pense d'abord à toi lorsqu'on a une offre d'emploi ou lorsqu'on a un stage ou lorsqu'on veut faire une alternance. C'est super important d'avoir ce réseau-là. Mhm. Parce que quand tu ne l'as pas, moi je dirais que tu te démènes un peu deux fois plus que l'autre qui l'a. Ah bah oui, bah, tu passes en On est deuxième clairement temps. dans une société où le réseau est super important. Je veux dire, on fait tout avec le réseau. Donc, quand tu n'as Ah, complètement. pas le bon réseau, tu te retrouves un peu en train de tramer, peut-être Ah faire oui, un an pour trouver un stage que que tu aurais pu avoir en 2 mois. c'est Donc, ça. c'est super important
de savoir poser ses pions et de savoir aussi les personnes qui pourront t'aider en fait dans ton réseau parce que tu ne peux pas être, par exemple, faire une formation en communication et tu ne connais pas un directeur, c'est pas mal, une entreprise de communication ou un responsable RH Ah bah qui est dans la oui, communication. Ça n'a pas de sens. c'est Et un tu peux le minimum. rencontrer comment? Tu peux le rencontrer comment? Dans tout ce qui est job fair, dans tout ce qui est événements scolaires. Ils viennent chaque fois, il y a toujours des événements académiques dans lesquels tu vas rencontrer des personnes qui sont dans ton domaine. Mm. Et comment les aborder? C'est vraiment aussi de déjà connaître ce qu'ils font, qui ils sont. Ah oui, Leur appeler par leur nom, en fait. Aller vers eux et leur envoyer des mails ah oui. avant de les rencontrer le jour J, en fait. Donc, c'est vraiment anticiper la démarche du réseau parce que c'est pas seulement rester dans ton coin et le jour J, tu vas leur parler. Non. Mm. En fait, tu leur envoies un mail avant le jour J même. Et là, ce jour-là, tu vas juste communiquer avec eux pendant l'événement. C'est comme ça, en fait, qu'on construit le réseau. Mm. Donc, moi, je trouvais que c'était vraiment une statistique assez importante parce qu'on ne se rend Mhm. pas compte, mais les réseaux, c'est vraiment une mine d'or sur laquelle on peut avoir Qu'on peut de exploiter. bonnes choses, oui, qu'on peut exploiter, oui. Mm. Bah, justement, on a une question de Richard qui demande comment on fait lorsque le lead n'a quasiment pas le temps, même pour faire les updatings par rapport au projet. Alors, est-ce que tu peux préciser peut-être le cadre, le contexte de ta question, Richard? J'imagine que si tu demandes ça, tu dois être auto-entrepreneur, si tu Ah parles oui, de lead. c'est vrai que je ne comprends pas trop la question de... Qui a posé la question? C'est Richard Honoré Ah oui, Badiel qui a posé la comment? question. Ok. Ouais. Comment on fait lorsque le lead n'a quasiment pas le temps, même pour faire les updatings par rapport au projet? Euh, Moi, je pense Bah, si tu peux que préciser. c'est vrai qu'il faut qu'il précise, je ne comprends pas trop la question. Alors, on a une autre question. Comment faire pour gérer, enfin, comment faire gérer pour jongler entre études, travail et participation à des événements? Alors ça, c'est une bonne question. Euh, Ah oui, ça c'est une très bonne question parce que justement, une fois de plus, en tant qu'étudiante étrangère, moi j'ai travaillé, hein, moi j'ai porté les cartons. Enfin, ici en Belgique, on a ce qu'on appelle le Colroy, qui est un grand supermarché en fait. Et c'est là-bas, généralement, que la plupart des étudiants étrangers travaillent. Et généralement, on a ce qu'on appelle un contrat de samedi. Donc, moi, je travaillais tous les samedis. Et malheureusement, certains événements ont lieu le samedi. Mais je pense aussi mhm, qu'en semaine, tu as la possibilité d'avoir des événements le vendredi soir. Moi, je pense que tout, c'est l'organisation. Tout, c'est mhm, l'organisation et, et je dis que je sais ce que je veux, j'ai un objectif en tête, je dois l'atteindre. Donc, quand tu as un événement qui est important pour toi, tu essaies de trouver un créneau qui t'arrange. Tous les événements n'ont pas lieu le week-end ou tous les événements n'ont pas lieu en semaine. Donc, c'est vraiment s'organiser et trouver le créneau qui te convient le mieux parce que tu te dis c'est un événement où je veux rencontrer telle personne. mhm. Donc, je fais tout pour assister à l'événement, quitte à ce que je vais, quitte à rater même un cours, pourquoi pas, pour Si rencontrer c'est vraiment quelqu'un qui pourra, stratégique, quoi. qui pourra vraiment t'aider demain à trouver un stage, une alternance et tout. Donc, pour moi, c'est s'organiser parce que tu ne travailles pas tous les jours non plus. Tu as toujours des jours sur la semaine où tu ne travailles pas. Donc, c'est vraiment s'organiser pour trouver le créneau qui nous convient le mieux, quoi. Mhm. Pour moi, c'est ça. Juste Ouais. l'organisation et c'est le plus important pour moi, oui. Il y a ça, et puis aussi, il y a moyen d'utiliser, parce que là, on a beaucoup parlé du développement du réseau physique, les événements, les Mhm. salons, etc. Mais il y a aussi développer son réseau de manière numérique. Donc ça, c'est peut-être le deuxième point qu'on va aborder aussi, le fameux LinkedIn. D'ailleurs, là, c'est comme ça que toi et moi, on s'est Tout à rencontrés, fait. en fait, et C'est que ça, ce exactement. live a lieu. Oh, oui, Ju- oui. Juste avant, bah, du coup, Richard nous a répondu. Alors, il dit, là, mon directeur exécutif, il est difficilement accessible. Il bosse sur plusieurs choses à la fois. Donc, si je comprends bien, en fait, Richard, tu veux développer ton réseau, enfin, tu veux te rapprocher de ton directeur exécutif, peut-être, ou je sais pas trop si Oui, c'est ça. c'est ce qu'il dit en fait dans le dernier message qu'il envoie. Désolé pour les fautes d'orthographe. En fait, je suis chargée d'appui pour un consortium d'assaut de jeunes et je vais me rapprocher de mon directeur. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu veux te rapprocher de ton directeur pour par rapport à ce qu'on a dit, le réseau, ou pour quelle raison exactement? Parce que, en fait, quand ce que je disais au tout début, il faut vraiment avoir une stratégie et un objectif avant de faire une action pour développer son réseau. Tu veux te Mhm. rapprocher de ton directeur, c'est à quelle fin? Est-ce que c'est parce que tu souhaites peut-être éventuellement
avoir une promotion? Est-ce que c'est parce que lui, il connaît des partenaires et que tu veux qu'il te recommande auprès d'eux? Voilà, tu vois, déjà, première chose, c'est d'être au clair par rapport à la raison pour laquelle tu veux te rapprocher de lui. Et une fois que tu as cet objectif-là de fixer, ta stratégie, elle sera pas forcément la même. Donc, si tu peux réfléchir à ton vrai objectif derrière le fait de te rapprocher de lui, et on va peut-être plus réussir à t'aiguiller par rapport à ça. Là, en fait, je vois qu'il a répondu en bas. Il dit que c'est pour Ah, renforcer le lien et évoluer aussi professionnellement. Donc, moi, à mon sens, je pense que c'est pour évoluer professionnellement. Vous travaillez avec lui, je pense, assez depuis un certain temps, donc vous le connaissez. Pour moi, c'est peut-être lui envoyer un mail déjà pour fixer un rendez-vous, parce que peut-être qu'il n'est pas disponible mhm, tout le temps. Envoyer un mail, fixer un rendez-vous, et s'il valide le rendez-vous, vous préparez en fait une liste de préoccupations ou de questions à lui poser, ou alors une liste de demandes à lui adresser. Et vous échangez avec lui en fonction de voir comment est-ce qu'il voit en fait la communication avec lui, et on voit comment, voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire en fait. mhm, Parce que si vous n'avez pas une communication avec lui, vous ne savez pas voilà, comment faire pour renforcer le lien avec lui. Donc, d'abord lui envoyer un mail pour voir un peu sa disponibilité et après communiquer avec lui sur ce que vous voulez en mhm. fait. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Ne pas hésiter, comme on disait, à taper à sa porte, puisque de toute façon, Oui, enfin il oui, n'y a aucune raison qu'il ne réponde pas. Et par contre, exactement. une chose importante, c'est de toujours arriver avec, par exemple, si Richard, c'est des questions que tu veux lui poser par rapport à Mhm. tel ou tel projet, parce que peut-être tu as besoin d'infos ou quoi, justement, Inde le dit, il faut être autonome et ne pas hésiter à avoir les infos dont tu as besoin par d'autres équipes ou même d'autres responsables. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque tu vas solliciter ton directeur, si c'est pour des questions, il faut que tu viennes avec au moins un début de réponse. Tu peux pas juste venir avec plein de questions et donner l'impression que tu es un petit peu perdu. Non, il faut que tu viennes comme si tu as déjà en fait mis en place C'est ta, ça. ta stratégie ou un début de réponse et que tu veux juste avoir son avis d'expert finalement. Et comme ça, lui aussi, il est flatté parce que voilà, tu le positionnes comme expert et tu lui montres que voilà, t'es quelqu'un qui a envie de pouvoir bénéficier de son expérience, mais ne va jamais demander des choses à un directeur comme ça, sans avoir des débuts par contre de solutions, parce que ça peut être mal interprété. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Et puis, comme il a dit qu'il travaillait sur des projets, donc parler des projets sur lesquels, enfin, quels sont les projets que tu souhaites mettre en place et demander justement son expertise dessus, mais montrer déjà la stratégie qui a été mise en place de ton côté et avoir son avis à lui. Donc, je pense que là, ce ne sera pas seulement quelqu'un qui vient demander, mais quelqu'un qui a déjà travaillé de son côté et qui vient avoir un regard externe, en fait, d'une tierce personne. Je pense que c'est important, oui. Mm, mm, Ouais. complètement. Et donc oui, là, je voulais te demander, voilà, on a vu tout ce qui était réseau physique. Est-ce que tu as des conseils, quels seraient tes conseils pour, avec plaisir, Richard, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Oui, Sandra, est-ce que tu as d'autres conseils pour développer, mais au niveau numérique? Parce qu'effectivement, c'est vrai que ça peut être chronophage, les événements Oui. physiques, tout le temps y aller, machin. Mais il y a une partie qui n'est peut-être pas moins chronophage, mais en tout cas, on n'a pas besoin de se déplacer. C'est tout ce qui est réseau numérique. Donc toi, si tu pouvais donner des conseils quand on part vraiment de zéro pour développer numériquement son réseau, qu'est-ce que tu conseillerais aux étudiants? Moi, aux étudiants, en fait, euh, le réseau numérique ne nécessite pas de se déplacer physiquement, mais ça nécessite en fait d'avoir une certaine créativité. Parce qu'en fait, par exemple, sur LinkedIn, quand vous avez un compte LinkedIn, il faut déjà qu'il soit bien optimisé, photo de profil, bannière, profil assez bien détaillé et tout. Mhm. Mais il faut quand même aussi pas que le compte soit là comme si voilà, vous n'étiez pas là. Il faut qu'il soit quand même Mhm. assez un minimum actif. Vous savez, un minimum actif ou active en fait. Et Mhm. donc moi je suis sur LinkedIn depuis à peu près 7 ans. Mais ça ne Mhm. fait que 2 ans que je suis active, bon, vraiment active. Et j'ai commencé à publier sur LinkedIn sur des sujets RH. Donc, qui sont liés à mon domaine. Moi, j'ai un master en ressources humaines. J'ai commencé à publier sur des sujets qui ont trait
aux ressources humaines, mais j'ai trouvé que j'étais un peu trop dans le, voilà, je me m'éparpillais un peu beaucoup. Moi, j'ai voulu Mhm. vraiment, après, à un moment donné, me concentrer sur le coaching emploi. Et Mhm. quand je me suis concentrée sur le coaching emploi, j'ai remarqué qu'il y avait une différence parce qu'ils savaient réellement ce que je faisais, où est-ce que j'allais et où est-ce que je les amenais. Donc, moi, mon conseil, en fait, si vous vous lancez sur LinkedIn en tant qu'étudiant dans un domaine particulier, parlez des sujets qui sont dans votre domaine particulier. Ne vous éparpillez pas à vouloir parler de tout et de rien. C'est comme ça que les recruteurs vont vous voir. C'est comme ça que vous deviendrez visible sur LinkedIn parce que LinkedIn, en fait, c'est un réseau où il faut se rendre visible pour être vu par les Mhm. autres. Si par exemple, vous êtes dans un domaine comme le marketing, il y a beaucoup de créateurs de contenu d'étudiants, justement, d'étudiants qui publient des contenus sur le marketing. Il y a tellement de sujets sur le marketing qui peuvent être développés sur LinkedIn. Mhm. Et c'est comme ça que vous rendez en fait visible auprès des personnes. Ne pas seulement avoir un compte qui est optimisé, c'est très beau, c'est très bien d'avoir un compte optimisé, mais il faudra aussi être actif et parler vraiment des sujets qui touchent votre corps de métier ou votre corps d'études. Pour moi, c'est super important de se nicher en fait. C'est un sujet qui nous correspond et qu'on maîtrise. Parce qu'avec le temps aussi, on devient expert d'un sujet même si on ne maîtrise pas. Moi, j'ai commencé le coaching il y a 4 mois. Mais j'ai appris avec le temps aussi. J'ai appris en préparant mes contenus. Mhm. En Ça faisant. demande aussi beaucoup de préparation D'accord. parce que, oui, c'est ça, parce que publier du contenu, ça demande aussi enfin, beaucoup de force mentale parce que derrière, il y a toute la préparation de contenu qui vient aussi. Il faut poster, souvent tu n'as pas de like, tu n'as pas de partage, mais tu te rends visible. Donc pour moi, c'est super important d'avoir un compte optimisé, mais c'est aussi important d'être actif. Publier du Mhm. contenu dans vos domaines d'expertise, il y a tellement de sujets qu'on peut développer. Tout sujet est bon à prendre. Est-ce que ce soit vos sujets de cours, que ce soit votre vie quotidienne en tant qu'étudiant dans tel domaine, il y a tellement de sujets qui peuvent être abordés. Donc, n'ayez pas peur, en fait, d'oser vous montrer. Moi, je pense que c'est Mhm. super important d'oser se montrer, en fait, sous son plus beau jour. Parce que finalement, il y en a qui ont aussi peur de publier parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas influenceurs ou stars. Mais ce n'est pas question de star. C'est question d'avoir ce que je cherche. Je cherche un emploi, donc je mets toutes les chances de mon côté. Exactement. Je prends en fait toutes les armes que j'ai pour avoir l'emploi que je veux. C'est En ça. fait, si le réseau physique n'a pas marché, le réseau virtuel peut marcher. Il y a des gens sur LinkedIn que je vois qui sont débauchés par des entreprises parce que seulement elles ont osé publier sur LinkedIn. Elles se sont Mhm. rendues visibles sur LinkedIn. Donc, au-delà, même, elles ont des opportunités de collaboration qui leur apportent en fait du cash C'est aussi. Donc, il n'y a c'est pas ça. que le côté employé aussi. Le fait que tu peux devenir entrepreneur demain parce que tu as osé publier sur LinkedIn. LinkedIn, c'est une mine d'or. Il y a tellement de personnes sur LinkedIn. Tu ne peux pas t'imaginer combien de gens il y a sur LinkedIn qui t'épient, qui te scrutent, qui regardent ce que tu fais et qui veulent juste en fait t'avoir dans leur équipe en fait. Donc pour moi Mhm. c'est super important de ne pas négliger LinkedIn en Mhm. fait. C'est super important. Complètement. Et je te rejoins complètement. En fait, il faut savoir qu'à partir du moment déjà où vous vous mettez à publier du contenu, vous faites partie des 1% des créateurs de contenu. Ce qui fait que vous vous démarquez d'office. Mm. Même en vous disant que ce que vous faites n'est pas parfait, à partir du moment où vous allez oser créer du contenu, vous faites partie de 1%. Et c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous démarquer. Et ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi est-ce que le live, c'est vraiment spécial développer ce réseau quand on est étudiant étranger, il faut comprendre que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin de vos études, vous allez devoir faire le fameux changement de statut salarié ou Exactement. Ça c'est super auto-entrepreneur. important. Ça Et c'est donc, super important. vous n'avez pas le choix en fait que de faire partie des meilleurs parce que vous connaissez toutes les démarches qu'il y a à faire. C'est-à-dire que le Mm. recruteur, pour vous embaucher, il doit faire une lettre de motivation à la préfecture justifiant pourquoi Ouais. il n'embauche pas un Français. Il doit payer une taxe pour votre embauche. Donc, vous avez vraiment intérêt à faire en sorte qu'il en ait envie Mais de la c'est payer en fait cette taxe et de mais en vous fait recruter Alice vous. sans vouloir te couper, c'est exactement la même chose en Belgique parce que pour qu'un employeur belge en fait recrute un travailleur étranger, il faudrait qu'il puisse en fait lui payer le montant minimum. Mmh, Et en 2024 et en 2024, rassure-toi bien que le montant minimum pour embaucher un travailleur étranger en Belgique est de 50 000 euros. Donc, c'est à peu ah près oui, bah c'est même pire qu'en France. 3600. C'est C'est pire à peu près qu'en France. 3600. Oui, oui, oui. À peu près 3600 euros brut. Donc,
En tant que junior qui vient de sortir de l'école, mais qui va te payer ce montant-là, en fait? Personne. Je veux dire, C'est ça, ils c'est vont, ça. ils vont Même si on pas n'est même pas laisser étranger, des, hein. c'est ça. C'est ça. Donc, On ne va pas laisser les autochtones pour te prendre de toi et te faire le permis de travail qui prend et souvent 2 à 3 mois pour avant de sortir. Donc, c'est super important de montrer quelle est ta valeur parce que finalement, on peut te recruter seulement parce que tu es indispensable, en fait. exactement. Qu'est-ce qui te rend indispensable? Qu'est-ce qui te rend unique? Pourquoi on te Mhm. prendrait, toi, pour te payer 3 600 € brut Voilà, et pas le le voisin. belge, en fait? Ouais, ouais, Et pas le c'est ça. belge? Pourquoi? Mhm. Pourquoi toi? Pose-toi la question, pourquoi toi? Pourquoi toi? Exactement. En Faut fait, se démarquer. il faut se démarquer, il faut utiliser tous les moyens qu'on a pour en fait montrer qui on est aussi. Parce que finalement, souvent quand on est étudiant étranger, on a peur de se montrer, on a peur de dire qui on est. Mais quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, je me suis rendu compte que j'avais de la valeur aussi à un moment donné Bien et sûr, qu'il fallait que le monde le voie bien en sûr. fait. Pour moi, c'est super important de le dire parce que tu n'es pas juste là comme ça, tu es un numéro. Non, en fait, tu as de la valeur et tu te rends compte que tu peux faire des choses merveilleuses aussi. Donc, c'est super Mhm. important de publier en fait aussi pour acquérir de l'expérience, se faire connaître, mais aussi pour montrer en fait sa valeur aux yeux du monde. C'est super important, Mhm. moi je pense. Bah, à ce sujet, on a une question de Yasmine qui demande comment on fait pour se démarquer, justement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Moi, je pense que pour se démarquer, il ne faut pas, il faut trouver qu'est-ce qui nous différencie des autres. Trouver son authenticité. Tout le monde peut parler du marketing, mais tout le monde ne parlera pas de la même façon du marketing. Mhm. Ouais, oui, c'est ça. Alice et moi, Alice et moi, on fait dans le coaching emploi, mais on n'a pas la même façon d'aborder en fait les thématiques du coaching emploi. Moi, Mhm. par exemple, sur LinkedIn, j'ai une rubrique tous les vendredis que j'ai créée qui s'appelle Vendredi une question, dans laquelle je réponds à une question voilà, je réponds à une question qui est généralement posée en entretien d'embauche. Mhm. C'est une rubrique qui m'est venue comme ça, je l'ai créée en fait. Et ça me rend unique, ça me rend authentique. Quand on la voit, Mhm. cette rubrique-là, on se dit, ah, On c'est sait Sandra qui l'a publiée, il que n'y a c'est pas toi. quelqu'un d'autre qui le Mhm. fait. Donc, trouvez ce qui vous rend unique. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un carrousel avec des images bien précises? Est-ce que c'est un podcast qui vous rend unique? Est-ce que c'est une newsletter qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est ça, en fait, qu'il faut que tu mettes en avant. Alors, se démarquer des Français étant une étudiante étrangère, j'ai l'impression qu'ils sont en avance par rapport à moi. Pas du tout. Crois-moi que non. Mais bon, ça, après, je comprends, enfin, je peux comprendre, entre guillemets, pourquoi tu as cette impression. Mais en fait, c'est juste, la seule différence entre toi et les gens dont tu parles, c'est que eux, ils ont osé, en fait, faire les choses. Et tu verras que lorsque toi aussi tu oseras, il n'y aura plus aucune différence, en fait. Mais non, ça, c'est vraiment pas vrai du tout. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Il y a personne qui est en avance sur personne. Et en plus, de dire un truc, tu sais que eux, ils copient les Américains hein, de base. Donc en fait, donc il n'y a pas du tout de se mettre en avance. Mais en fait, il y a toujours quelqu'un qui copie, qui pas de. Yasmine qui nous disait qu'elle avait l'impression que les Français étaient en avance par rapport à elle et on était en train de dire que non, Ah oui, voilà. absolument pas. Et comme Ça, de par hasard, ça. ça a coupé. Mais Coïncidence? mais déjà, pourquoi Yasmine dit ça en fait? Yasmine, pourquoi tu dis que tu es en retard par rapport à eux? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle dit ça en fait. Et pour moi, ça me paraît un peu. Pourquoi tu dis ça, Yasmine? J'aimerais savoir. Je sais pas si elle est toujours. Je ne Je crois qu'elle est plus sais pas non plus. connectée. Elle est plus là, Oui, mais elle m'a écrit en message. Bah, on pourra lui reparler sur Instagram pour lui répondre hein, d'accord. de toute façon. Moi, Euh, je veux savoir, mais bon, c'est pas grave. Mais moi, je dis elle n'a pas à dire ça parce que enfin, tous les êtres humains sont égaux. C'est ce que j'ai finalement tout fini par simplement. comprendre après beaucoup de. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très timide à l'époque. Mais j'ai fini par comprendre que tout le monde est égaux parce que je suis aussi chrétienne, donc tout le monde est égaux devant Dieu, donc il n'y a personne qui te dépasse. Et il faut se le dire, il faut savoir que tout le monde est égaux, quoi. Pour se dire qu'il ouais, n'y a personne qui est plus grand que moi, plus petit que moi. Et Mm, même s'il est président de la République, je peux me tenir devant lui et lui dire ce que je pense. Donc pour moi, c'est super important de le savoir. En tant que femme, en tant qu'étudiante étrangère, c'est important de le savoir. En fait. Et, complètement. et voilà.
Et aussi, justement, en prenant la parole sur LinkedIn, tu te positionnes aussi comme quelqu'un qui n'a pas peur des gens, qui n'a pas peur du regard des autres, qui fait ce Mm. qu'elle veut, qui dit ce qu'elle pense. Et voilà quoi. C'est ça. Je pense que c'est ça. Ah bah je vois en plus que Yasmine est revenue, donc voilà Yasmine, on se posait la question de pourquoi est-ce que tu disais ça? Pourquoi tu avais l'impression que certains Français étaient en avance par rapport à toi? Donc si tu peux nous expliquer un petit peu en commentaire pour qu'on comprenne, mais en tout cas oui, ce qu'on disait, et ce que disait oui, Oui, recoucou, recoucou. On a coucou réussi à Yasmine, revenir. est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu disais que tu étais en retard par rapport à nos frères les Français? J'aimerais savoir pour pouvoir te répondre. Ouais, c'est intéressant d'avoir l'avis de des étudiants aujourd'hui, puisque nous, ça y est, on n'est plus étudiantes. Mais ouais, c'est un bon Oui, retour d'expérience de savoir ça. C'est important de savoir. Et voilà, juste pour vous prévenir, on va voir enfin, si Yasmine, tu peux nous dire du coup pourquoi est-ce que tu as cette impression. Et je pense que aussi ça pourrait être pas mal. Est-ce que tu as des idées d'organismes ou d'associations ou de choses comme ça, des noms à donner aux personnes qui sont là pour qu'elles puissent directement, de manière très opérationnelle, très pragmatique, contacter toutes ces associations et commencer dès maintenant à développer leur réseau. Est-ce que tu en as en tête comme ça? Là, pour le moment, honnêtement, je sais qu'on n'est pas dans des pays. Je ne sais pas, je pense que tes étudiants nous suivent beaucoup plus de la France. Oui, Je ne connais pas spécialement les étudiants, les associations de la France, mais moi je dirais comme ça, voilà, de façon assez directe, d'aller directement à l'université demander quelles sont les associations qui ouais. existent déjà. Avoir la liste en fait. Avoir la liste et devenir membre d'une association qui nous parle. Pour moi, c'est Ouais. la façon la plus directe d'avoir une association dans laquelle on peut construire un réseau parce qu'il y en a forcément à l'université, il y en a forcément dans l'école dans laquelle on est. Donc, pour moi, c'est d'abord commencer par là pour Mm, avoir mm. la liste des associations qui existent déjà. Et Ouais. parce que c'est vraiment au niveau local, comme j'ai dit, dans l'université. Parce qu'il il faut pas aller au niveau déjà beaucoup plus large si on n'a pas déjà essayé d'apprivoiser le niveau qui est vraiment proche de nous, qui est l'université. Notamment aussi les professeurs qui peuvent aussi nous dire qu'est-ce qui existe comme association, qu'est-ce qui existe comme événement. Mm, Donc, c'est important de se rapprocher de l'université. Donc, du secrétariat, généralement le secrétariat social ou la mm. faculté des inscriptions aussi qui peut, ou le service des inscriptions qui peut généralement nous donner des idées par rapport à ça. Ouais. Je pense que Super. c'est Bah, pas ouais, comment. complètement. Oui. Et pour ceux qui sont du coup en France, je pense que du coup la majorité d'entre vous, vu que la page, enfin l'association est française, donc Oui, logique, vous avez par oui, exemple, vous avez l'ANAF, donc l'Association nationale des apprentis de France, qui peuvent vous mettre à disposition un mentor pour vous accompagner dans votre recherche d'alternance. Vous avez Mosaïque RH qui est spécialisé dans l'accompagnement des étudiants issus de la diversité. Vous avez article 1 qui accompagne tous les jeunes qui sont éloignés de l'emploi de par leur appartenance sociale ou ethnique, donc qui vous met aussi à disposition un mentor qui va vous accompagner sur un an. Vous avez aussi Glassdoor. Ça c'est non pas oui, Glassdoor, d'accord. My Job Glasses, pardon. My Job Glasses. Donc là vous pouvez vous inscrire dessus. Et vous pouvez du coup être mis en relation avec des professionnels du secteur d'activité que vous avez choisi pour vos études. Par exemple, si vous êtes dans le marketing, je prends cet exemple parce que moi j'étais dans le marketing, vous vous inscrivez sur My Job Glasses. Ils vous proposent plein de personnes qui sont dans ce métier-là, qui exercent, que vous pouvez contacter directement pour leur poser toutes vos questions. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, vous pouvez vraiment leur poser des questions concrètes, vous projeter grâce à leurs réponses et développer votre réseau par rapport à ça, c'est-à-dire vous les contacter, vous parler directement, vous les ajoutez sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai vu que Demarchill t'a ajouté sur LinkedIn, Sandra, donc c'est Ah, très mais bien, super. c'est Pour exactement ce qu'il faut revenir, faire. pour revenir au niveau des associations, je sais qu'en fait en Belgique, il y a une grosse association qui s'appelle la FEF, qui est la Fédération des étudiants francophones. Donc, généralement, dans cette association-là, vous avez la réponse généralement à vos questions, mais c'est beaucoup plus des questions d'ordre juridique aussi.
C'est pour ça que je précise en fait que c'est important d'aller dans les universités, demander quelles sont les associations qui sont présentes parce que là, c'est beaucoup plus spécifique et elles savent aussi répondre à des questions beaucoup plus spécifiques. Mm, Et c'est aussi mm. souvent important de contacter aussi le service social qui a aussi souvent des bons tuyaux, en fait, des bons plans aussi. Voilà, donc grosso modo, c'est ce que j'avais à dire. Donc voilà. Mm. Euh, et du coup, Yasmine a répondu par rapport à la question pourquoi est-ce qu'elle pense que les Français sont plus avancés par rapport aux étrangers, par rapport à l'expérience professionnelle, job étudiant, les stages. En fait, entre guillemets, c'est logique parce que nous, on nous fait galérer pour avoir accès à tout ça. Donc forcément, ils sont plus avancés parce qu'ils ont moins de bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous, on répète vraiment tout le temps, faites en sorte de vous démarquer. En fait, c'est simple, faites en sorte d'être le meilleur dans votre domaine, Oui, euh, oui, d'être remarquable. d'être Et c'est remarqué. Ouais. la seule issue, en fait, que vous avez, parce que vous partez de plus loin. Et quand vous partez de plus loin, vous devez bosser 2 fois plus. C'est pas juste, ça, je sais, mais c'est Malheureusement, c'est ça. pragmatique et c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est pas qu'ils sont en avance en fait, Yacina, c'est qu'ils sont privilégiés et Mais c'est c'est pas la ça, même c'est juste chose. qu'ils ont. Enfin, c'est ça, c'est juste que c'est en quelque sorte leur pays aussi. Ils ont un réseau un peu plus, peut-être un peu plus étendu. C'est ça, Pour moi, c'est normal en fait. puisqu'ils C'est sont nés normal. là en fait, donc Quand on vient quelque on forcément. c'est ça, en tant qu'étranger, on doit se créer son chemin. Comme enfin, tous les étrangers se créent leur chemin, il faut pour se créer justement, il faut, comme tu l'as dit Alice, il faut être meilleur dans son domaine. Quand tu es meilleur, forcément, ça se remarque à l'école, les professeurs te voient, on te dit, mais on commence à se poser des questions, mais qui est cette fille-là, ce garçon-là, qui a de belles notes? C'est comme ça que voilà. Mais si on n'est Mm, pas mm. quelqu'un qui est assez intelligent ou qui a de belles notes, on peut se créer en fait ce réseau-là en allant sur LinkedIn, en allant soi-même vers les professeurs, vers les services et tout. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut Oui, oui. se démarquer, Ouais. quoi, oui. Si on n'a pas l'intelligence nécessaire. Ouais. Il y a Desmarchil qui dit aussi, il y a l'Institut de l'engagement qui accompagne les jeunes. Je suis une ancienne lauréate. Si quelqu'un veut des informations, je peux aider. Ben, merci beaucoup. C'est super sympa de proposer ton aide. Moi, je connaissais pas, mais écoute, c'est super. Ben, on découvre tous du coup de Ah nouvelles oui, c'est associations. important. Votre point commun, notre point commun sur quoi, du coup? Oui, c'est ça. Notre point commun, c'est quoi? Nous sommes toutes les deux Euh, coachs en ben, je droit. sais que c'est un C'est bon ça point notre point commun parce commun. que je la connais. Elle vient me donner la force. C'est gentil de Ah, venir donner la force. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier... déjà, est-ce que vous avez d'autres questions, de dernières questions avant oui, qu'on des clôture ce questions. live et que Instagram ne nous punisse une nouvelle fois? Est-ce que vous avez de dernières questions auxquelles vous voudriez répondre? Sachez que pour toutes les associations que j'ai citées tout à l'heure, on va faire un post sur ce live aussi, enfin un repost du coup du live, et je vous mettrai en commentaire tous les liens vers les associations en question. En fait, c'est La important. continuité de mon message d'avant, mais vous l'avez pas vu. Alors, je regarde le message d'avant. C'était quoi? Pourquoi j'ai pas vu le message d'avant? Moi non plus, je ne vois pas. Moi, je sais pas. Je l'ai pas vu son message. Est-ce que tu peux Euh, reprendre le message Ingazi? C'est comme ça qu'on prononce. Est-ce que d'autres personnes ont des questions du coup? Sachez que de toute façon, vous avez le lien de nos pages respectives à Sandra, donc c'est Sandy Te Coach et ma page c'est Nofi Job Co. Donc qu'on remettra de toute façon dans le post. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir. Est-ce que d'autres personnes ont des questions là avant qu'on puisse clôturer pour ce soir? Pas de questions, tout est clair. Bon bah parfait alors. Est-ce que vous C'est que avez, notre est-ce que mission. vous n'avez pas de questions? Est-ce que vous avez une remarque particulière? Euh, Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ouais. Je vois ils sont un peu calmes, ils sont un peu timides.
Euh, ben, écoute, je pense que on va pouvoir clôturer. S'ils n'ont pas de Ils questions, n'ont pas de questions. bah, Oui. merci beaucoup Sandra en tout cas de t'être prêtée au jeu, d'avoir donné autant de valeur à nos adhérents et merci à tous d'avoir été là malgré les soucis Ouais. techniques, les moult soucis techniques. Ah, Yasmine demande juste un récap. Alors un récap dans le post qu'on va faire ou un récap là tout de suite? Avec plaisir. Merci pour votre partage d'idées. Bah, avec plaisir. Merci d'avoir participé. Oui, C'est toujours un plaisir pour nous de merci pouvoir beaucoup d'avoir participé. Moi, accompagner. c'était mon tout premier live. J'espère que j'ai quand même, enfin, je crois que j'ai quand même donné ce que je savais. Mais je suis disponible aussi par message si vous avez des questions. Voilà, donc enfin, Alice, merci beaucoup de m'avoir invité à ton live, même si on a commencé un peu en retard avec les coupures et tout. Mais bon, je suis honorée d'avoir pu partager avec le public. C'était un vrai plaisir. Et alors, du live pour les étapes à entreprendre. Un résumé. Alors, ouais, c'est une bonne idée ça. Faire un résumé en fait de tout ce qu'il faut mettre en place pour Pour partir de développer zéro, pour développer son c'est ça, réseau. pour développer son réseau. Qu'est-ce que tu donnerais comme résumé pour, euh, pour clôturer tout ça? Oh, trop Oui, adorable. Merci à toutes les deux. Vous si. êtes Moi, formidables. C'est trop gentil. Merci oh, beaucoup. C'est merci trop beaucoup. adorable. En fait, pour clôturer, en fait, moi, je dirais en fait que le réseau, pour moi, il se structure en fait en trois niveaux, pour moi, hein. Et quand je parle de réseau, moi, je parle beaucoup. Enfin, moi, je veux rattacher ça en fait au réseau informatique parce que le réseau informatique, je ne sais pas si tu connais, enfin, si vous connaissez, en fait, on parle de LAN, de WAN et de MAN, en fait. Donc, c'est le réseau local, le réseau métropolitain et le réseau étendu. Donc, si moi, je veux rattacher ça, en fait, au réseau physique, moi, je dirais, en fait, que le réseau local, il faut commencer d'abord par exploiter, en fait, enfin, exploiter du moins, utiliser, en fait, sa famille, ses amis, ses proches, quoi, en fait. Qui dans tes proches connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est un C'est peu ça, en fait. Donc, ça. commencez d'abord par le réseau local, donc, c'est-à-dire les amis, les proches, la famille, tout ça. Et puis, monter un peu d'un cran, aller maintenant vers le réseau métropolitain qui sont en fait finalement les professeurs, les alumni, donc les personnes qui ont déjà étudié dans l'école mais qui travaillent en fait déjà, par exemple, les maîtres du stage aussi. Et puis en fait, au dernier niveau, il y a le réseau étendu qui est justement LinkedIn avec le réseau social. Donc, moi, commencer étape par étape. Et en fait, et à chaque étape, se dit dans cette étape-ci, quelles sont les personnes que je connais, comment elles s'appellent, et quels sont les numéros de téléphone, comment est-ce que j'entretiens la relation avec elles. En fait, c'est vraiment avoir, je dirais même en fait, un tableau en fait, avec catégorie de réseau qu'on a. Est-ce que c'est un réseau local? Est-ce que c'est un réseau métropolitain? Est-ce que c'est un réseau étendu en fait? Donc, pour moi, c'est important de catégoriser le réseau qu'on a. Donc, commencer vraiment d'abord par le réseau qui est vraiment tout proche de nous et continuer à monter en fait, monter petit à petit. Moi, c'est super important. Si je peux résumer, c'est ce que je dirais du réseau. Super. Comment entretenir une relation ah oui, de résumer comment Ouais. entretenir, bah, c'est ce qu'on disait, c'est de penser sur le long terme le développement du réseau, toujours partir du principe qu'on donne d'abord avant de vouloir recevoir. Et donc, c'est de s'investir de son temps, des fois même de son argent, de son énergie pour les autres. Constamment demander des nouvelles des personnes qu'on a dans Les notre personnes, réseau. Donc, se dire peut-être une fois par mois, envoyer un petit message LinkedIn, bonjour, voilà, je pensais à vous, j'espère que tout va bien de votre côté, ou juste donner de ces nouvelles, mais voilà, vraiment enfin entretenir le réseau en envoyant des messages de manière assez régulière. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, bah, de tenir en fait un tableau idéalement pour ceux qui ont pas la flemme, un oui, tableau pour de vraiment la avec flemme. les dates de relance, de messages et d'entretien réseau. Ne pas hésiter aussi à proposer
Soit le truc à la mode, c'est les cafés visio, c'est-à-dire on se fait un Mhm. visio, on prend un petit café en live, ou à proposer à voir les personnes en fait, ou à leur proposer tel événement. Ah tiens, j'ai vu cet événement, si ça vous intéresse, en tout cas j'y serai. Voilà, ça c'est des pistes que vous pouvez avoir Si, pour si, c'est ce qu'on développer. appelle ça. Quand tu parles de café visio, moi, je pense directement aux entretiens d'information Ouais. qu'on peut faire justement face à face avec la personne qui travaille déjà dans la Mhm. boîte. Ça peut être justement une alumni, quelqu'un qui a étudié dans la même université que moi, à qui j'écris, qui a fait la même filière que moi, à qui j'écris pour avoir justement un café visio pour lui demander quel est son parcours, par quoi il est passé, comment il s'est retrouvé là-bas. Et en fait, c'est comme ça que la relation naît, quoi. Et c'est comme ça que petit à petit, C'est ça. on se tisse des liens, quoi. Donc, pour moi, c'est super important Mm, mm. voilà, Et surtout de... penser à trouver ce qu'on appelle des icebreakers, c'est-à-dire trouver un point commun qui va vous permettre de faciliter la mise en relation. Si c'est par exemple, comme ce que tu as dit, de contacter quelqu'un qui a fait la même école, bah, dire bonjour, bah, on a été dans la même école, j'ai des questions, est-ce que tu pourrais 5 minutes pour me répondre autour d'un café? Si c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur que vous visez, par exemple, ça peut être comme icebreaker, bah bonjour, voilà, moi je suis étudiant ou étudiante dans tel secteur. J'ai vu que vous êtes dans ce secteur-là depuis X années. J'apprécie beaucoup votre parcours. J'aimerais en savoir plus. Est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions? Et en fait, c'est une C'est manière de ça. déjà flatter la personne, donc elle va avoir plus Bah oui, envie de vous répondre. moi, si quelqu'un, enfin, si un étudiant étranger me contacte et qui me dit, enfin, et qui me parle comme ça, moi, je suis directement dans le bain. Je me dis, mais je me retrouve dans ce qu'il me dit. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment comme un icebreaker. Donc, je me retrouve dans ce qu'il me dit parce que je me retrouve à sa place, en fait. Décidément, ce soir, Instagram a décidé de ne pas être très sympa avec nous. Donc là, ce que je vous propose, on va clôturer le live. Et vous dire au revoir et vous remercier encore une fois. Donc j'attends juste qu'elle se reconnecte et là voilà, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez vraiment pas à nous écrire sur nos pages respectives, à nous ajouter sur LinkedIn, sur nos réseaux, etc. Parce que bah on est vraiment là pour vous aider, on est vraiment là pour vous répondre. Quand on parle de développer votre réseau, bah déjà ce que vous faites là, ça fait partie de ce qu'il faut faire, le fait de vous connecter à ce genre de live, de nous poser des questions, de faire cet effort-là, bah ça correspond au fait que vous développez votre réseau de manière numérique, tout simplement. Donc voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci encore une fois à toi, Sandra, pour toute la valeur que tu nous as apportée ce soir, qui a, j'en suis sûre, aidé énormément de nos adhérents et des personnes qui sont connectées. Je vous dis au revoir à tous. Encore merci. Désolée pour les couacs et compagnie, mais vous inquiétez pas, on va faire plein d'autres lives Oui, et je pense que il y a que ceux qui ne je font pas. pense que j'ai pris goût au live, en fait. Hein? Je pense que j'ai pris goût au live. Mais non, pas du tout. Mais bon, je Pas pense du tout. qu'on en fera d'autres, si Dieu le permet. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, qui ont posé des questions et j'espère qu'on a pu vous aider. Merci, merci, merci. Merci à tous. Très bonne soirée. Et, bon courage pour la semaine, hein, parce qu'on est dimanche soir quand même. Au revoir à Exactement. tous. Bye bye. Bonne soirée. Bonsoir, Yvonne. Au revoir à tous. Au revoir.